Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder la méthode pour équilibrer une réaction chimique. Et on va le faire dans le cadre du chapitre sur la combustion du carbone et des hydrocarbures. Et donc pour ça, on va prendre l'exemple d'un hydrocarbure, en l'occurrence le propane, C3H8. Donc la première chose à faire, déjà, c'est de partir sur l'équation chimique de la réaction. C'est ce qu'on veut réussir à établir. Et donc, première chose à faire, on se demande qu'est-ce qui réagit avec quoi, donc quels sont les réactifs, et qu'est-ce que ça va donner, quels sont les produits. Donc réactifs, combustion du propane, du coup dans les réactifs il y aura le propane. Donc, première chose que je fais, je le note à gauche. C'est une combustion, donc ça va réagir avec le dioxygène O2. Je laisse bien un espace avant chaque réactif, très important, parce que c'est avec cet espace-là qu'on pourra marquer ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques qui permettront d'équilibrer cette réaction. Donc ensuite, je m'intéresse aux produits. Donc, je mets une flèche. Et les produits, alors, on sait qu'une combustion, ça donne du CO2. Donc là, je le note. Et ça donne de l'eau. Donc je note aussi H2O. Toujours en laissant un espace devant. Donc maintenant que c'est fait, la première chose à faire, on va regarder les atomes de carbone. Il va falloir les équilibrer. Alors, si on regarde des atomes de carbone, on va regarder côté réactif. Là, tiens, il y en a 3, puisque c'est 3 atomes de carbone. Côté produit, j'en ai un ici, il n'y en a qu'un seul. Donc du coup, il faut que ce soit équilibré. Donc si j'en ai 3 là, il va m'en falloir 3 ici. Et pour en avoir 3 ici, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'ai 3 CO2. Donc je mets un 3 devant le CO2. Ensuite, deuxième étape, on va regarder avec les hydrogènes. Donc les hydrogènes, pareil, je regarde côté réactif. J'en ai 8 ici, là j'en ai pas, donc j'en ai 8 à gauche, il m'en faut 8 à droite. Pour l'instant j'en ai que 2. Pour en avoir 8, ce 2 là, il va falloir trouver par quoi le multiplier pour arriver à 8. Je pense que 2 fois 4, 8, tout le monde sait ça. Donc, seule conclusion possible, on met 4 H2O, comme ça on aura bien 8 hydrogènes à droite. Et on a équilibré les hydrogènes. Il ne me reste plus que les oxygènes. Les oxygènes, j'en ai 2 ici. Là, du coup, j'en aurai 3 fois 2, donc 6. Et là, 4 fois 1, donc 4. Donc 6 ici, 4 ici, ça en fait 10 en tout. Si j'en ai 10 à droite, il m'en faut aussi 10 à gauche. Or, j'en ai que 2. 2 fois 5, 10. Donc j'ai plus qu'à compléter, mettant un 5 devant O2. Et là, j'ai équilibré ma réaction. Alors généralement, quand on équilibre une réaction de combustion, on fait toujours dans l'ordre là, les carbones en premier, ensuite équilibrer les hydrogènes, et après équilibrer les oxygènes. En suivant cet ordre, il ne devrait pas y avoir de problème, vous ne devriez pas avoir de difficultés pour trouver la bonne réponse. Équilibrer une réaction, ça nécessite toujours de s'adapter par rapport à votre réaction et porter une réflexion. Si vous voyez que vous avez fait des choix et que ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à revenir sur vos choix et à réessayer d'autres possibilités. L'idée, c'est vraiment qu'on ait le même nombre d'atomes à gauche qu'à droite. Si vous arrivez à faire cet équilibre, vous avez équilibré votre réaction et donc on a l'équation de la réaction complète avec les nombres stoichiométriques qui sont marqués en vert et avec les réactifs et produits que j'ai marqués en violet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et ceci conclut cette petite méthode pour équilibrer une réaction chimique de combustion.